Yop tout le monde, c'est Pafadelcraft et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tuto sur le logiciel Camtasia Studio, donc un logiciel de montage vidéo. Je vais vous le présenter, je vais vous expliquer 2-3 choses que vous pourriez faire dessus, voilà. Et puis je vais vous expliquer parce que c'est un logiciel qui est assez complet et qui est assez simple d'utilisation. Donc pour commencer, il faut que vous importez un média. Donc on va aller dans mes médias, hop là. Donc vous sélectionnez une vidéo, je vais vous prendre une vidéo n'importe laquelle. Hop là, on va prendre la vidéo de Call of Duty que je vais vous poster très prochainement. Donc vous sélectionnez une vidéo, hop là. Donc vous la prenez, vous la glissez là. Hop là, vous attendez. Donc vous choisissez le maximum que vous pouvez. Moi je vous conseille de prendre du 720p. Hop là, vous sélectionnez OK. Hop là. Donc ici vous avez le curseur qui vous permet de naviguer tout au long de la vidéo. Donc là vous voyez, vous avez des images qui défilent, hop là. Donc ensuite vous pouvez donc ajouter une intro par exemple, vous la glissez, hop là, vous la raccrochez comme ça. Vous pouvez ajouter des transitions. Donc par exemple si on sélectionne la transition, attendez, on va splitter ici. Vous pouvez couper, donc split, hop là, ça vous coupe votre image en deux. Par exemple si on prend la fade, la transition fade, on la met ici, là on met ça, et là regardez. Attendez, elle est mal positionnée. Hop là. Regardez ici, regardez la vidéo. En fait là ça l'a pas fait, c'est bizarre. Attendez, excusez-moi. Si ici on split par exemple, que là on met une transition, ça va donner, je crois qu'il faut prendre une image différente. Ouais, on va prendre une image différente. Donc admettons, comment expliquer? Non. On va importer une image. On va prendre une image. Alors attendez, excusez-moi. Hop là, petite image. Merde, c'est pour la vidéo, image. On va prendre par exemple, ouais, celle-là, l'image de la Brawl Steam. Hop là, donc vous la glissez toujours, vous avez votre image, hop là. Et donc là, regardez. Hop là, vous prenez cette transition, donc la fade, hop là. Et regardez ce que ça va faire. En fait, ça coupe la vidéo d'avant et ça le pose en fait, ça pose l'image par-dessus ou la vidéo d'après. Et ça fait comme si l'image elle apparaissait, elle devenait de plus en plus nette en fait. Voilà, après vous avez plusieurs types de transitions. Vous avez par exemple ça comme transition. Donc attendez. Hop là, vous avez la transition dissolve. Donc regardez ce que ça donne. Hop là. Hop là, ça vous fait, ça dissolve en fait. Voilà. Donc ensuite, vous avez ça par exemple. Vous avez aussi le son. Donc là, ça vous permet de zoomer, dézoomer sur votre template. Hein. Donc l'audio, voilà. Donc là, vous avez des trucs qui s'affichent. Donc ça, c'est le niveau du son. Si vous faites fade in, le son, ça veut dire qu'il va commencer doucement. Après, vous pouvez augmenter la distance. Si vous faites fade out, ça fait la fin en fait. Ça fait exactement pareil qu'au début. Ensuite, vous pouvez monter le son, vous pouvez le baisser. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi, si vous avez une qualité de micro qui est assez mauvaise, vous sélectionnez Enable Volume Leveling. Ça va vous rendre le son plus net en fait. Voilà. Vous voyez, ça vous le. Regardez un petit peu là. Ici, les trucs là. Regardez bien, ça vous le netifie en fait, si on pourrait dire comme ça. Voilà, donc ça pour ça c'est bon. Vous pouvez ajouter des call-out, donc des écritures sur votre vidéo. Donc vous sélectionnez un call-out, vous marquez, je sais pas moi, Pafadelcraft ou ce que vous voulez marquer. Vous pouvez par exemple enlever les bordures et enlever aussi le fil, ce qui vous permet d'avoir un call-out transparent, d'avoir votre image qui est transparente. Ensuite vous pouvez augmenter la taille de la police. Hop là. Donc ensuite on peut sélectionner une nouvelle écriture. Donc nous on va prendre la Comics Loud. Hop là.
Donc, il y a un petit bug, on va repartir en haut. Donc voilà, vous pouvez ouais, mettre une image, hop là, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez aussi sur l'image, regardez, attendez, hop là, sur l'image vous avez ça là, ce qui vous permet de, quand vous la mettez en fait, elle arrive un peu, vous voyez, elle met un peu de temps à arriver, elle arrive, comment expliquer? En fait, c'est comme si c'était transparent et d'un coup la couleur venait d'arriver en fait. Ça vous pouvez l'augmenter. Normalement, si je me trompe pas. Non, je crois pas que vous pouvez l'augmenter. Bon, en fait, vous pouvez pas l'augmenter. C'est magnifique. Si, voilà, c'est ici. Vous voyez, vous augmentez ici, donc ça met plus de temps à arriver. Vous voyez, par exemple, si on sélectionne là, hop là, il met plus de temps à arriver l'image. Pareil pour le fade out, c'est pareil. Donc quand vous avez mis l'image, ben voilà, vous pouvez mettre une image, des hashtags, des trucs comme ça, des logos, ce que vous souhaitez. Ensuite, vous avez cursor effect. Dès que vous cliquez en fait, donc il faut le faire dans le record. Donc vous voyez dans le record ici, hop là, vous avez quelque part effect et use notation click sound. Donc dès que vous cliquez, ça fait un son et ça met une image en fait. Voilà, tout simplement. Record caméra, je sais pas ce que c'est. Si c'est pour vous record votre webcam, tout simplement. Caption, caption. Ça c'est pour poser des questions, je crois, ou un truc comme ça. C'est pour faire en fait des espèces de call out en fait. Par exemple, voilà, c'était pourri comme question. Vous voyez, ça fait un peu comme si c'était des questions en fait où on peut faire des dialogues ou des sous-titres en fait. C'est les sous-titres. Quizzing, vous pouvez poser des questions. Voilà. Tout simplement. Transition, bah ça c'est pareil. Et bah, une fois que vous avez ça, en fait, vous avez déjà fait pas mal de choses en fait sur le logiciel. Vous avez plus qu'à... Après, voilà, c'est vous qui voyez. Par exemple, si vous importez une outro. Voilà, donc moi c'est mon outro. Voilà, vous la connaissez, vous connaissez mes vidéos. Donc si vous importez, si vous importez votre outro, il faut que vous allez sur YouTube, il faut que vous recordez votre vidéo précédente et votre autre vidéo et que vous la rajoutez dessus. Donc par exemple, si j'importe média, format MP4, celle-là, merde, excusez-moi, ça charge. Allez, l'ordinateur, dépêche-toi, tu peux le faire. Voilà. Donc vous sélectionnez par exemple, vous sélectionnez... Hop là, là vous split. Ça, vous supprimez. Hop là, donc là vous avez cette partie. Donc vous la mettez de la taille de votre outro. Hop là. Vous coupez le son, parce que moi dans mon outro il y a de la musique. Et une fois que vous êtes là, si vous lancez la vidéo, vous voyez que vous avez l'image en grand. Du coup vous pouvez la rapetir. Hop là. Vous pouvez même cliquer ici pour la zoomer. Et en vidéo précédente, après vous avez juste à vous zoomer un peu. Vous recadrez bien votre image. Hop là. Et là vous avez votre image qui est nette, elle est bien dans le carré. Vous quittez. Donc vous appuyez sur... Voilà, attendez, c'est bizarre. Pourquoi le échappe ne marche plus? Voilà, donc vous appuyez sur échappe, excusez-moi, ça va un petit peu bugger. Et là vous avez, vous voyez, si on lance le record, enfin si on lance le son, j'ai baissé un peu le son. Si on lance la vidéo, vous avez votre vidéo qui défile pendant la musique et c'est ce qui donne votre outro en fait. Parce que les outros sur YouTube, on peut pas trop les faire en fait, c'est un peu compliqué. Du coup, il vaut mieux les faire pendant le montage de la vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, enfin, que vous avez votre vidéo, imaginez que là, tout ce que j'ai là, c'est ma vidéo. Hop là, je vais dans File, Products and Share. Vous cliquez sur 720p, MP4 only 720p. Suivant, vous la renommez test. Hop là, on va le mettre sur le bureau. Vous enregistrez. Vous faites terminer. Vous attendez. Bon là mon rendu va être très rapide parce que ma vidéo est toute petite en fait. Vous attendez que votre rendu de vidéo soit terminé pour qu'elle soit convertie. Parce que généralement si vous filmez avec Fraps, ce qui est mon cas, bon là je filme avec Camtasia parce que je suis mon bureau, mais quand je filme des jeux avec Fraps,
j'ai mon fichier en format AVI, donc j'ai peut-être 80 Go. Ma vidéo est énorme, elle fait une mémoire énorme. Du coup, je la convertis en MP4 pour qu'elle fasse plus que 600 MO par exemple. Donc là, vous la convertissez. Une fois que c'est converti, vous avez un petit dossier test. Donc vous attendez que ce soit fini. Dès que c'est fini, vous allez avoir VLC ou Media Player qui va s'ouvrir, qui va vous montrer en fait le rendu de votre vidéo. Et dans le rendu de votre vidéo, et ben vous l'avez dans le dossier en fait, tout simplement. Donc là vous attendez, ça crée le rendu. Hop là, on arrive à 100. C'est terminé. Et là vous avez ça. Vous cliquez sur... vous attendez qu'une autre page s'ouvre. Hop là. Voilà, voilà. Et là vous voyez, vous avez le rendu. Bon, le son est pas très fort parce que je l'ai baissé au montage. Bon, là vous inquiétez pas, on a l'impression que le gamma est super fort vu que c'est très très clair. Mais quand vous l'avez sur YouTube, c'est beaucoup moins clair. Vous inquiétez pas. C'est fait exprès pour être mis sur YouTube. Donc ensuite vous fermez ça. Hop là. Là vous faites terminer. Bon, là vous le fermez, vous enregistrez pas. Si vous, à moins que vous voulez enregistrer. Et là vous avez votre vidéo qui est dans le test. Elle est en format MP4. Voilà. Tout simplement. Donc ensuite je vais voir si je n'ai rien d'autre à vous expliquer. Excusez-moi, j'ai fermé Camtasia. Voilà. Donc je pense que je vais vous expliquer tout. Ensuite, franchement, c'est à vous de découvrir. Parce que y a plein... moi, j'utilise que ce que je vous ai montré personnellement. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien... Enfin là, je vous ai expliqué généralement ce qu'il y a. Donc... Ah, vous pouvez faire des zooms aussi. Par exemple, je vais vous montrer. Si j'importe média, une vidéo, hop là. Que ici, enfin, quand je la mets donc en 720p, hop là. Que je le mets là. Que je vais faire par exemple un zoom ici. Je fais zoom. Donc attendez, hop là. On fait un zoom par exemple, vous choisissez la zone à zoomer. Donc si on veut zoomer, admettons l'écriture de ça. Hop hop hop. Hop là, il a regardé si je lance la vidéo. Donc pour le petit prologue. Hop là. Donc je tiens à vous remercier beaucoup. Bon, c'est normal que ça bug parce que Camtasia fait souvent laguer les vidéos. Ne vous inquiétez pas sur votre vidéo, vous ne tournez pas à 2 FPS. D'être présent sur ma... Oui, enfin bon, par contre quand même c'est un peu bizarre parce que j'aimerais bien que ça dézoome en fait. Pour le petit Donc si je me suis pas trompé, non, il y a un problème là, il y a un problème. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc on reprend. Ah merde. J'ai même supprimé la template. Donc là, zoom, hop hop hop. On choisit cette zone. Admettons, on va choisir juste cette zone. Hop hop hop. Donc là, on part d'ici. Et salut à tous, c'est Pafadelcraft. On zoome ici. Et pourquoi ça dézoome pas? C'est bizarre que ça ne dézoome pas. C'est Pafadel. Attendez, excusez-moi. J'ai un trou de mémoire les gens en vrai là. Et salut à tous, c'est Pafadelcraft. On zoome là. Hop hop hop. Ah oui voilà, c'est bon, c'est bon. Donc je recommence. Je vais vous refaire le truc, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Donc vous partez de votre vidéo, ok. Bon, là vous êtes au début. Là vous avez envie de zoomer sur les écritures. Donc vous sélectionnez les écritures. Hop hop hop. Voilà. Vous sélectionnez les écritures. Donc là, donc vous remettez votre vidéo. Hop hop hop. Et salut à tous, c'est... Et là, normalement, j'avais réussi tout à l'heure. Si on va là, regardez, hop hop hop. Et
salut à tous, c'est Pafadelcraft et on se retrouve aujourd'hui. Ouais. Et bien vous savez quoi, je vais faire une ellipse et je vous reprends juste après. À tout de suite. Et donc on se reprend. Donc j'ai à peu près compris. Parce que je n'utilise pas souvent les zooms. Donc vous zoomez une fois. Hop là. Vous sélectionnez votre zone. Donc vous mettez votre flèche à l'endroit prévu. Ensuite, vous resélectionnez une zone. Donc dès que vous êtes là, vous resélectionnez une zone. Donc qui fait tout l'écran. Vous sélectionnez la zone qui fait tout l'écran, hop là. Et vous l'agrandissez. Non, vous sélectionnez la zone qui fait tout l'écran. Et salut à tous. Excusez-moi, on va vérifier. Et D'accord, ce n'est pas ça. Là, vraiment, les gens, c'est vraiment compliqué parce que faut juste sélectionner cet endroit. Voilà, donc vous sélectionnez ça. Donc on est d'accord, ça zoome. Là, ça zoome. Ensuite, il faut refaire un truc qui dézoome. Donc là, voilà. Vous refaites un truc qui dézoome après la flèche. Vous l'agrandissez. salut à tous, c'est Voilà. Donc, je recommence. Pour que vous ayez bien compris. Pour pas que vous soyez perdu. Donc, vous sélectionnez votre zone. Pour la première fois. Hop, hop, hop. Vous l'avez sélectionné. Vous mouvez votre flèche jusqu'où il faut. Ensuite, vous regardez bien que ça zoome. Dès que vous êtes au bout, vous resélectionnez une grande zone. Voilà. Et là, vous agrandissez votre deuxième flèche. Excusez-moi. Voilà. Et salut à tous. Et ça recule automatiquement. Du coup, ça permet de faire un zoom sur une cible ou sur un endroit précis. Hop là, et là, c'est des zooms. Hop là, voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont utiles. Excusez-moi encore d'avoir complètement eu ce petit problème. Et sinon, voilà, je vais vous expliquer quelques bases de Camtasia. Si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à me demander des tutos si vous avez des problèmes sur des logiciels ou quoi. Ce serait avec grand plaisir que je vous aiderai. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.